Coucou, et ben voilà Ventura dans la pénombre. Ah, ça change, hein, des petits LED partout. Et voilà notre joujou, et notre petite maison. Ah, il flash maintenant. Faire un petit tut-tut. Là. Wow. Ah ben voilà, on est moins ébloui. Ah, il flash, hein, mais du coup en vidéo, on voit que dalle. On va faire un petit tour vers le haillon. Ça donne un autre look. Enfin, on voit pas super bien, hein, mais enfin. Voilà quoi. On a laissé le haillon ouvert du coup. Petite présentation de nuit. Et coucou, et ben ça y est, nous sommes sur la route, enfin. Le camion est fini, les véhicules ont été vendus, le scooter est en place et c'est parti mon kiki. Voilà. Enfin nous avons repris la route, donc notre première pause en Vendée. Nous sommes à la baie de Cayola. Je vais vous faire un petit tour d'horizon, vous allez voir, c'est magnifique. Plein de roches partout. Regardez si c'est joli, tous ces rochers. Ils ont été érodés par le temps avec l'océan, c'est génial. Et on va vous faire voir où c'est qu'on est garé. Oh, on est super bien. Regardez la mer. Et oui, voilà Ventura. Je zoome un peu. Nous sommes garés. Ta 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 ta. Et voilà le spot. On va pas être bien là pour dormir. Allez, bisous, à plus tard. Voilà Pascal en train de ramasser les bigorneaux. On va se les faire cuire pour demain. On va se régaler. Et mon titi. Regardez, on va ramasser un petit sac. Bon, on a bientôt assez pour deux. On va pas exagérer non plus, mais enfin regardez. Il y en a partout. Là c'est la marée basse. Alors on en trouve plein quoi. Donc voilà les bigorneaux que nous avons ramassés. Et ben, du coup, il faut les faire dégorger 24 heures dans 1 litre d'eau pour 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Je vais y arriver. Ou alors, il faut prendre de l'eau de l'océan et faire dégorger 24 heures de toute façon, quoi qu'il arrive. Nous sommes toujours en Vendée. Il est 7h30 du mat. Là, on va reprendre la route. On va aller vers la Normandie. Donc du coup, je vais vous faire voir le petit paysage de bon matin. C'est différent quoi. Et voilà. La marée elle est montante là. Bon, j'ai vu les pêcheurs partir ce matin de bonne heure. Là, pour l'instant, le temps il est un peu nuageux, mais normalement il doit faire assez beau. Par contre, les températures, je pense que ça va pas monter au-dessus de 22. Regardez si c'est beau. La nature, quoi. Il nous donne des leçons. Waouh! C'est la sérénité. Regardez les maisons, là. Oh, pétard. C'est pas les mêmes budgets que nous, hein, mais dis donc. Ils sont posés, le rêve, quoi. Et coucou! Bon, ben voilà. Nous sommes en Normandie. Ta-ta-ta. Alors nous allons en direction Sainte-Mère-l'Église. Pour ceux qui savent et qui connaissent le débarquement, vous savez, le parachutiste qui est resté accroché à l'église, ben c'est là. On a passé sur un super spot, on a passé un bon moment en Vendée. Ah oui, d'ailleurs, juste avant, là, vous avez dû voir ce qu'on a filmé, où on était garé. C'était top. Voilà, et on vous fera voir ça quand on arrivera. À toutes. Et bien nous voilà, Sainte-Mère-Église. Regardez les parachutistes là, le mot bien accroché. Je vais faire un petit zoom. Sainte-Mère-Église. Et je vais vous faire voir la grille de la maison en face. Il y a des impacts de balles sur les barreaux. Je sais pas si vous voyez en orange, ils les ont colorés exprès. Là. Puis il y en a encore d'autres. Hein. Je vais vous faire voir les plus flagrantes parce que voilà, il y a celle-là, celle-là. Et après, il y en a eu... Bon, après, c'est des petits impacts, on les voit un peu moins. Là, il y en a un beau.
dernier. Celui-là, il a bien shooté. Et bien voilà, mon Titi est en train de nous peler des patates pour faire des frites ch'tis. Les frites du Nord, ouais. Ah ouais. À la graisse de bœuf. Ah ouais, celles-là sont bonnes. Avec 2 bains minimum. Et avec des moules. Ouais, frites moules. Frites moules. Ah ouais, là on est à côté de l'océan, donc c'est le moment où jamais. Donc les frites du Nord avec des bonnes Moules de bouchon. Mmh. Voilà. Alors chez notre ami Hubert, on avait fait les frites moules à la graisse de bœuf. Et enfin pas les moules à la graisse de bœuf, mais les frites à la graisse de bœuf. Et non mais les moules, on les avait achetées au Leclerc et Intermarché à peu de choses près, 8,90 le litre. Et là, ce matin, sur le marché, 2,90. Et encore, c'est pas encore les moins chers. Les moins chers, c'est au Tréport, où on trouve ça à 1 euro ou 2 euros le litre. Ouais, c'est 1 euro, ça a augmenté un peu. C'était 1 euro quand on y avait été l'année dernière, mais je crois que c'est 1,20 € là, il me semble. Enfin, on vous dira ça au fur et à mesure. Et elles sont propres. Ah oui, il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Il faut les gratter. Non, non, elles sont propres. Non, elles sont vraiment propres. Quoi. On fera voir ça à la cuisson. Bisous, bisous. Et oui, du coup, après avoir pelé les patates, après avoir coupé les patates, Pascal est en train de faire fondre le gras de bœuf et les bonnes petites frites coupées. Là, on va faire bientôt le premier bain. Ça y est ? Allez, c'est parti, premier bain. On va attendre un petit peu. Tu laisses combien de temps à peu près ? Jusqu'à ce qu'elle dort ? Jusqu'à temps qu'elle commence à flotter. Ah, d'accord, c'est l'astuce. Donc voilà. C'est pas la peine de les mélanger et de faire de la purée. Ah, ok. Il faut les remuer juste une fois et après elles vont remonter. Quand elles vont remonter, la première cuisson est faite. Et les meilleures patates pour faire des frites, c'est les binge. Du coup, on a fait pas mal de frites parce que la petite famille de Pascal est venue nous rendre visite. Voici, nous sommes posés à l'aire de camping-car de Sainte-Mère-l'Église. Et si on fait le tour, voilà, il y a une effigie, une statue de Theodore Roosevelt, fils de Franklin Roosevelt, le grand. Et à l'arrière, là, nous avons les musées. Il y en a 3. En fait, il y en a un qui a été fini l'année dernière, en 2023. Et voilà, c'est celui qui est à l'arrière, au centre, là. Sinon, les autres, ça fait un moment qu'ils sont ici. Là, au loin, je ne sais pas si vous voyez l'église. Et devant, un tank. Il y a à voir. Franchement, c'est un petit village sympa. Voici l'aire de camping-car. C'est 10 € la journée. Par contre, il n'y a ni électricité ni eau. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient. Beaucoup de personnes ne restent pas. Voilà. Et à l'arrière, Ventura. Entre les arbres, là-bas. Pascal, il doit toujours être après ses frites. Je pense. Le voili, le voilou. Voilà notre maison. Ventura. Bon, à côté, il y a un camping-car qui nous colle, mais c'est normal. C'est le fils de Pascal, c'est Geoffrey. Coucou. Bon ben voilà, il est 9h30 du mat. Non, 10h moins 5. Petite hier. Et du coup, nous sommes à Kinéville, en Normandie. Pas loin entre Utah Beach et Saint-Vaast-la-Hougue. Ouais, c'est ça. Et puis là, on va aller dans un surplus militaire. Voilà, on va chiner. Et puis voilà, on est à Saint-Marcouf, toujours en Normandie. Regardez, tout le long, là, on a le droit de se garer et de dormir, jour et nuit. Vous voyez où on est ? Paf ! En plein devant la plage, on ne peut pas être plus près honnêtement, parce que là, la marée est descendante. Et voici, nous sommes à marée basse, donc il y a beaucoup de gens qui viennent s'arrêter en voiture pour ramasser des coques et des palourdes. Bon, nous, on va s'y mettre aussi avec Pascal, je pense. Musée de Barfleur. Regardez, les images, elles sont prenantes. Hein. Débarquement. Petite reconstitution de nuit. Avec la musique qui va.
des parachutes allemands, des caisses de munitions, des boîtes thé, café, sel, épices, boîte à pharmacie, pistolet mitrailleur allemand MP40, matériel médical allemand, toutes sortes, des fioles avec les produits antibiotiques et tout le reste. Un paysan, reconstitution avec des brocs de lait, des dames qui promènent leur enfant. Regardez les tenues. Ah, c'est sûr que c'était plus féminin que maintenant. Hein. Cordonnier. Pascal s'y croit. Là, on fait un peu en plaisanterie, mais franchement, il y a eu du désastre, quoi. Par contre, disons, on a un super point de vue, là. Ça résonne. Il est tiré à 10 km. Incroyable, 10 km. Tu te rends compte, hein, déjà, pour l'époque? Veste allemande. Veste de treillis d'artillerie côtière allemande impactée. Vous voyez les trous des balles? Pétard. Les tenues de l'armée américaine avec leur paquetage. Attention à l'alarme. Ça veut dire qu'il y avait une attaque d'avion. Pareil, matos militaire, artillerie, les mitraillettes, les tutti quanti, toutes les caisses d'armement, camion de dépannage américain, suivi par toute l'artillerie, les rations militaires, ouvre-boîte, ouvre-sardines, les ustensiles, les boîtes de tabac. Et bien voilà, nous sommes à 40 ans, le village de Normandie. Donc ici, il y a pas mal de marais, c'est réputé pour. Et là, il y a un petit port bien sympathique et on adore le village. Donc, je vais vous faire voir ça à la suite. Du coup, les bateaux qui ont été rénovés, les bateaux d'avant, hein, c'est différent, hein, ils sont tous en bois. Regardez ça. Ouais, ils sont rénovés, hein. Des beaux voiliers. Même les mâts, ils sont en bois. Ah ouais, tout est d'origine. Celui-là aussi, il est sympathique. Hein. Ah, regardez le petit bateau aussi. C'est une petite barque, hein, on va dire. Regardez l'épaisseur. C'est bien chouette, c'est chouette d'en tenir soin, quoi. Ça se perd pas au moins. Vous allez voir, 40 ans, c'est super mignon. C'est vraiment un village typique. Donc il y a des surplices américains. Et il y a même des boutiques vintage, du coup, des vêtements des années 40 et tout. Franchement, on adore ce genre de village, quoi. Un petit clin d'œil à Yo-Yo et à Déborah. Parce qu'on pense que c'est un bateau de ce style qu'ils ont. À confirmer. Regardez ça, un drakkar, génial. Vous voyez, on voit les trous là où il passait les rames. Superbe. Regardez, je sais pas combien de longueur il fait, mais il est impressionnant. Regardez à l'intérieur. Ouais, ça, c'est chouette. Du coup, il fait 23,90 m de longueur, 5,35 de large et 32 trous de rame. Voile carré en lin, 120 m², tirant d'eau 0,85. Poids environ 15 tonnes. Un petit bébé, quoi. Moteur 2 fois 55 chevaux. Ils ont mis un moteur. Hein. C'est une réplique de l'an 850.
bateaux des Vikings. Petit aperçu des boutiques que je vous parlais. Là, c'est une couturière créatrice, travail artisanal. Et du coup, vous voyez, ils doivent faire des rassemblements des années 40, vu les photos. Regardez la ville, comme c'est mignon. J'adore. Et ici, ça s'appelle la petite musette. Voilà la vitrine. On est rentré hier, franchement, c'est sympathique. Ouais, les jerrycans, 25 €, ça va. Ouais. Ah là, c'est du vécu, hein. Même les caisses comme ça, j'adore. Et allez, une autre boutique vintage. J'adore le look, l'air de rien. C'est cool. Donc nous sommes dans le centre-ville de Carentan. Regardez, c'est sympathique, hein. C'est ce que je vous disais, ces anciens bâtiments. C'est chouette. Nous sommes à Barfleur, une petite ville sur une pointe de Normandie. Et c'est atypique car sur tous les toits, en fait, il y a un potier du coin qui fait des décos pour les fêtages et tout le reste. Je vais essayer de vous zoomer quelques photos. Je vais vous envoyer quelques photos après. Là, du coup, je vous ai fait un petit zoom. Vous voyez, le fêtage, c'est en terre cuite. Et je vous prends en vidéo là, les sujets en terre cuite. Donc, je reviens sur le spot qu'on a trouvé. C'est à Lacambe, donc en Normandie. Et honnêtement, on est super bien. Il faut aimer la nature, hein, mais on est en plein milieu de la campagne. Il y a 6 emplacements. Le propriétaire est super sympathique, donc il est sur Park 4 Night. Donc surtout, n'hésitez pas. Même les gros véhicules, ils passent. Ouais, tout à fait. C'est bien d'encourager les particuliers comme ça parce qu'ils se font un peu d'argent, puis c'est chouette pour nous, quoi. En plus, honnêtement, c'est 10 € tout compris. Eau, électricité, qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi. Vous voyez, c'est mignon. Les emplacements. Quand on est poids lourd, on arrive à se caser quand même. Il nous a fait mettre là. Vous voyez, c'est sympa. Un petit clin d'œil à Patrice. Regarde qu'il y en a. Regarde notre nouveau copain. Il est beau, hein. Regarde-le. Coucou les amis, c'est le matin, il est 7h30. Je voulais vous faire voir le paysage aujourd'hui, qui est complètement différent. On dirait qu'il y a tout l'océan tout autour de nous, alors que c'est la brume du matin, car ils annoncent chaud cet après-midi. Vous voyez, comme il y a des marées tout autour, ça fait de la brume tout au-dessus. Et coucou, du coup nous sommes à Grand-Camésie. Désolée, il y a pas mal de vent, puis j'ai oublié mon microphone. Ce sont des marais tout le long. Derrière, là, il y a le port. Je vais voir. Il y a le port derrière moi. C'est encore un endroit différent de ce qu'on connaît. Bon, pour l'instant, c'est très nuageux, mais ils annoncent 23-24 cet après-midi. Demain, ça monte à 27. Et après-demain aussi. Donc, de bonnes températures pour la Normandie. Donc ici, c'est le port de Grand-Camésie. Vous avez vu? Il y a un paquet de bateaux, c'est impressionnant. Voici les marais de plus près. On avait un paquet d'oiseaux. On était à Kinéville. Ouais. Après, si on voit du sable là-bas, c'est la plage de Utah Beach. Ouais, mais il faudrait regarder qu'est-ce que c'est ces îles-là. Apparemment, on peut aller les visiter, ça doit être sympa à faire. Pascal qui contemple. Et là-bas au fond, je vais essayer de vous zoomer un peu parce qu'il y a un peu de brume. Il y a des îles. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. C'est les îles Saint-Martin. Donc au loin, là, pour la pointe d'Oc. On va y aller tout à l'heure, on va vous amener. Puis Pascal il va raconter un peu ce qui s'y est passé. Il aime bien toutes les histoires des débarquements, donc il vous expliquera ça.
Alors, ce matin, nous avons fait notre petit marché. Du coup, on s'est acheté des huîtres, des crevettes et une araignée mise à cuire. Et voilà. Je ferai voir quand elle sera cuite, quand on la sortira. Et voilà, l'araignée nous attend, elle est cuite. Allez, souhaitez-nous bon appétit. Ciao, ciao. Coucou les amis, du coup nous sommes à la Pointe d'Oc. Je vous fais voir des trous dans le terrain qui ont été tirés par des bateaux. Donc c'est des traces de bombes qui ont été tirées par les bateaux. Vous voyez? C'est impressionnant. Tout le terrain est miné comme ça. Donc voici un bunker créé par les prisonniers. Et un autre trou. Ah ouais, il y a du monde, c'est impressionnant. Pourtant on est fin août, mais voilà. On n'aurait pas cru. Là, c'est un terrain lunaire, hein. Il est miné. Ah, il est miné de partout, c'est incroyable, il faut venir voir. Bon ben voilà, d'autres trous immenses. Bon, c'est sûr, il y a de l'herbe, on ne peut pas trop bien voir. Et puis les blocos partout autour. Vous voyez, les trous sont immenses. Il y a des bunkers partout. Enfin, c'est miné quoi. Donc du coup, les bateaux ont tiré des bombes un peu partout sur ce terrain en fait, pour détruire toutes les galeries que les Allemands avaient fait. Ils rejoignaient bunker de bunker. Donc voici l'intérieur d'un bunker. On s'approche vraiment de la côte, vous avez vu, les trous sont gigantesques. Donc là ici, les soldats en fait, ils ont débarqué, ils ont grimpé 30 mètres de hauteur pour arriver ici. Je ne sais pas si vous voyez au loin, il y a les falaises. Là, ça fait 30 mètres de haut quoi. Et donc du coup là nous allons arriver dans un bunker. Vous voyez? Après il y a du boulot. Hein. Les prisonniers ils ont bien bossé. Les vestiges. C'est les trous par où ils tiraient là. Et allez, on continue à descendre. On va dans les souterrains en fait. Il y a des meurtrières partout. Un vrai labyrinthe. Allez, tirez par là. Nous voilà à l'intérieur. Vous voyez, et regardez tout le tour. Alors, s'il n'y avait pas des bateaux qui arrivaient, on tirait depuis ici. Donc, juste derrière la pointe que vous voyez, il y a Omaha Beach. Donc ici, voilà la liste de tous les rangers décédés. En essayant de grimper ici. Là, nous arrivons dans les chambres. C'est hyper sombre, je suis désolée, mais c'est là où ils dormaient en fait. Regardez tous les impacts de balles, c'est impressionnant quand même. Partout. Vous voyez, parmi les 225 rangers descendus des bateaux dans la première vague à attaquer la pointe du Hoc, seuls 90 hommes pouvaient encore porter les armes quand les renforts sont arrivés le 8 juin au matin. On compte 96 tués, 183 blessés, 32 disparus pendant les batailles de la pointe du Hoc et d'Omaha Beach. Voilà les canons qui étaient dans les blocos. Ils en ont mis un là, qui a été préservé. Et coucou les amis. Hello. Bon, du coup, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. Un petit pouce et un commentaire, on est super contents quand on a des commentaires. On voulait parler du vent. C'est vrai que nos 2 dernières vidéos, ça ventile pas mal, donc on n'entend pas forcément Pascal, peut-être davantage moi. Parce que bon, on a les micro-cravates qui est pas au top, je crois. Pas trop efficace là. Voilà, donc on va y remédier, on va s'en acheter un autre. Et puis en même temps, on est dans une région hyper venteuse, donc c'est pas évident. Voilà. Et on a eu un commentaire
Enfin, c'est même pas une remarque ni rien de méchant. Hein. Non. C'est qu'on nous conseille de mettre des poponettes ou je sais pas quoi. Ouais, les bonnettes anti-vent. Mais il Voilà. n'y a pas que ça. Il y a l'appareil aussi. C'est un basique qu'on a. Donc, on va en prendre un supérieur qui a une portée plus intéressante, quoi. Donc, du coup, vous inquiétez pas. On va faire au mieux. Je remercie tous nos abonnés et tous nos nouveaux abonnés suite à la présentation de notre véhicule. Bon, on est super content que le partage ait fonctionné, que la visite de notre maison vous a plu dans l'ensemble, j'espère. Et pour la suite, ben, c'est direction Arromanches et Berck. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, voilà. Bisous, bisous.